Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités qui sont des personnalités publiques, des personnalités politiques, des sociologues, des psychologues, des artistes, des comédiens, et ainsi de suite. Il s'agit d'une émission de radio humaine, comme on le dit si bien, à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Et il s'agit ça veut dire une émission de radio qui est centrée sur l'être humain. Donc, témoignage de vie, c'est que chaque personne a son histoire, comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec. Et il s'agit d'une émission de radio qui est diffusée sur les ondes de trois stations de radio. Ça veut dire CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel et Radio Webfray, ça veut dire sur le web, radiowebfray.com. Il s'agit aussi d'un podcast qui est diffusé sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez regarder les vidéos et vous abonner à ma chaîne YouTube. Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. LinkLink, ma page LinkLink professionnelle, Alex Saraf, et sur Facebook, Alex Saraf, écrivain. Et aussi sur Instagram, Radio Webfray met les posts sur Instagram. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité publique, Éric Cabana. Bonjour, Éric Cabana. Bonjour Alex, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Très très bien, merci. Parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur Facebook, LinkLink, les bandes annonces, les extraits sur LinkLink aussi. Mhm. Donc, Éric Cabana, tu es acteur, comédien. Tu es aussi animateur de radio, animateur de télévision. Tu es annonceur à la radio, à la télévision, danseur aussi. Tu fais de la danse contemporaine. Tu es un athlète, en fin de compte, entraîneur privé, narrateur. Tu es aussi professeur et aussi assistant à la direction artistique à l'École nationale de théâtre du Canada. Tu es diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada et j'en passe. Donc, tu as passé, et j'en passe, tu as passé, oui, exactement, tu as passé à beaucoup d'émissions de télé vraiment, là, tu avais animé à Canal Vie. Ouais, Oui, tu avais animé à Canal Vie, c'était, attends une minute, c'était Erreur médicale. erreur médicale, oui. C'est J'ai fait ça, ça pendant 2 saisons. J'ai oui. vraiment beaucoup aimé ça, mais c'était aussi très angoissant parce que c'était incroyable le nombre d'erreurs médicales dans les hôpitaux C'était les erreurs médicales où? Aux États-Unis, au Québec? non, 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 au Québec, au Au Québec, au Québec, Québec, au parce qu'il Québec. y en a des erreurs médicales qui se font partout. Énormément plus qu'on peut imaginer. Ça n'a pas de bon sens. Donc, Ah à non, c'est Canal fou, Vie, c'est fou. erreur médicale sur les ondes de Canal Vie, Ouais. tu étais animateur et narrateur. Moi, je me rappelle dans le temps, là, il y avait une erreur médicale qui a été faite aux États-Unis. La femme avait le cancer du sein et là, on lui a enlevé le sein qui était le bon sein, qui n'était pas le sein cancéreux, là. C'était Ouais. affreux, les erreurs médicales. Ouais, Parfois, absolument. il peut avoir... Des amputations aussi Oui. de membres, de pas le bon membre. Oh my God, c'est Ah ouais, ça affreux. va jusque-là. Puis Ça des va. maladies aussi contractées dans les hôpitaux, puis Oui, qui deviennent un calvaire pour les gens. Non, c'est fou, c'est fou. Il y ouais. en avait une multitude, là. Ouais, c'était un peu fréquent. Je dois avouer Je que dois avouer, c'est que c'est... puis c'était un avocat avec qui on faisait l'émission qui était spécialisé dans les poursuites d'erreurs médicales et lui nous disait que seulement 10% des patients qui ont subi des erreurs médicales qui allaient en appel ou Ouais. qui faisaient affaire avec des avocats. Fait que 90% des gens qui ne font rien, parce que le milieu médical est tellement fort, tellement les médecins, l'association des médecins est tellement puissante que c'est très difficile de gagner. Ouais. On Ouais. sait qu'il y a des personnalités publiques qui ont poursuivi
quand il y a eu une erreur médicale qui a été faite, par exemple, Sonia Benezra par rapport à Ouais, sa mère. Il ouais, y avait aussi aux États-Unis pour Joan Rivers, Melissa Rivers, qui avait fait poursuivi quand il y avait la chirurgie qui a été absolument. faite. Donc, parfois, oui, mais c'est comme c'est pour n'importe quoi que les gens ne veulent pas vraiment porter plainte parce qu'ils disent, Absolument. il doit avoir des témoins, puis tu sais, c'est difficile aussi, ça peut être difficile de Ben, témoigner, puis tout en ça, fait, moi, d'avoir des preuves. ouais, puis en fait, ce que j'ai réalisé en faisant cette émission-là, Oui, moi, mon père était médecin, ma mère infirmière, fait que je connais un petit peu le milieu médical, et ce que j'ai réalisé en animant cette émission-là, c'est que comme patient, on est dans un tel état de vulnérabilité quand on va chez le médecin, qu'on se retient pour poser les questions. Et moi, c'est ce que j'avais dit à tous mes amis après, poser les il questions. faut. Poser les questions, poser les questions, poser les questions, attendez des réponses. Il faut toujours, toujours le plus de questions possible. Parce que C'est ça. sinon, on part, on est des fois un peu dans le vague. Est-ce qu'il m'a dit ça? Est-ce qu'elle m'a dit ça? Mm. Il faut toutes les questions. Ouais, exactement. On sait que pour n'importe quel type d'agression, là, on parle d'agression, jusqu'à 3 personnes sur 10 portent plainte. Donc, c'est encore le Exactement. 10%, là, mais c'est Absolument. 10 à 30% des gens qui portent plainte pour n'importe quel type d'agression, que ce soit agression physique, vol à Ouais, main armée, agression sexuelle, etc. Donc, on ouais, va parler de ton parcours professionnel comme ouais. acteur, comme comédien. Donc, je pense que c'est un des premiers films. C'était le film L'Escorte, c'est ça? Ouais, ouais. En fait, l'escorte était le tout premier film, c'était Oui. Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer d'après le roman de, voyons, j'oublie son nom, c'est bien niaiseux. Oui, il y avait un roman qui a été Ouais, ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Alors, ben, ça, j'avais un tout petit Ça, rôle c'était en là-dedans. 1990. C'était en quelle année, ça? Le film, tu te rappelles-tu? Je venais de finir l'école, fait que ça devait être en 85, 86 à peu OK, près. c'est bon. Puis après ça, j'ai fait l'escorte avec Denis Oui, Langlois, puis j'ai fait deux autres films après ça avec lui, oui, je les ai. Danny in the Sky, puis l'autre, j'oublie le titre, là, comme pour le Oui. moment. Donc, L'Escorte, tu avais joué avec Patrice Cocro aussi. Ouais, Donc, exactement. Patrice Cocro, donc L'Escorte, voilà, on te voit ici sur la page Ouais, couverture, là, ici, là, voilà. ouais, ouais. Donc, L'Escorte, Patrice Cocro, qui était un invité à l'émission OK. Témoignage de vie, il avait accepté gentiment comme toi. Puis aussi, Danny in the Sky, j'ai le film aussi, Ouais, absolument. tu avais interprété le Le père père de de Danny. Danny. Ouais, Danny in the Sky, vraiment, c'est vraiment ouais, vraiment des très beaux et très bons films, là. ouais, 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 Félicitations! ouais, c'est On très. s'en souvient de ça, je les Ouais, ai, ouais, ouais, c'est ouais, 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 ouais. Puis Denis, Denis Langlois. Denis Langlois, Oui, exactement. Il se faisait comme un devoir aussi d'avoir une signature à l'époque, là, je vais dire homosexuelle, mais ce thème-là est important, ces relations-là est importantes, puis oui, il le nommait, c'était un porte-étendard, je dirais, de ça aussi, là, tu sais. Fait que, ouais. on a fait beaucoup de festivals en France, au Québec aussi, un petit peu aux États-Unis. Le film a voyagé un petit peu aussi aux États-Unis. Danine de Sky, l'escorte a été le plus, je crois, le plus populaire Il y a un troisième. Le troisième, c'est quoi? Donc, j'oublie le titre, là. Attends une seconde. T'as pas le troisième? J'ai pas le troisième. Ça, c'est de Denis Langlois. Attends, je vais dire. Ouais, il y avait un Danny in autre. the Sky. T'as pas le troisième. Je sais pas. J'ai pas le Ça troisième. va peut-être me revenir, en tout cas. Il y Ouais, avait un ouais, c'est troisième qu'on bon. a fait après ça Oui, où je faisais le rôle d'un enquêteur. Je me rappelle plus oui, oui, c'est correct, c'est C'est correct. bon, c'est Mais bon. c'est ça, Danny in the Sky, tu jouais le père qui avait pas vraiment vécu sa vie Exactement, d'homosexuel parce qu'il était exactement, son père. Donc, exactement. c'est quand même, tu sais, c'est d'actualité, c'est ce que les gens vivent aussi, là. Absolument, C'est absolument. vrai. Puis Ouais. ensuite, il y avait aussi Cruising Bar. Oui, Je l'ai- oui, ça, je me suis retrouvé dans Cruising Bar, le premier, en fait. Oui, le premier. Euh, voyons, qui réalisait? C'est pas Michel Poulette? Oui, c'est Michel Poulette, je pense, hein? C'est Non, voyons. le film de Robert Ménard, c'est ça? Robert Ménard, Robert C'est ça, Ménard. Robert Ménard, oui. Oui, Michel Poulette, c'est la conciergerie. oui. Oui, puis
quand il a refait le cruising bar, la Oui, suite, oui, j'ai repassé une audition, puis il m'a offert un autre rôle là-dedans, où je faisais un cascadeur, un chef cascadeur, une oui, autre affaire complètement. Dans le premier, je fais un punk dans un party de punk, puis oui. C'est ça. Ici, tu jouais le punk dans le ouais, Cruising Bar. 18 ans après, ils t'ont rappelé, bien sûr, exactement. pour jouer dans Cruising Bar 2. Ici, Ouais, tu étais Bob, le personnage de Bob, je pense, c'est ouais, ça. je faisais c'est un chef cascadeur. Oui, oui, c'est ça, Chef Castador. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment, Cruising Bar, c'était un grand succès, là. Gros, gros hit, oui, vraiment, vraiment. Ouais, parce qu'il joue plusieurs personnages, des personnages quand même drôles Ouais, aussi, ouais. dramatiques, caricaturés aussi. Ah non, mais Michel Côté était un acteur exceptionnel, là. Il a un pouvoir de transformation physique aussi. Fait que non, ça a été. Le premier a été un très, très gros hit. Je sais pas le deuxième, ça a été aussi populaire que le premier, mais le premier, je me rappelle d'en avoir entendu parler là, Oui, longtemps, longtemps. oui, Vraiment. oui, c'est ça. J'essaie de voir le troisième film. En tout cas, si jamais je le trouve, Ouais, 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 je le ouais. dirai, là, mais tu te rappelles-tu le titre, pas le titre, mais le personnage que tu as joué? Dans le film de Denis, Ouais. jouait un enquêteur. Voyons, comment ça s'appelle, là, ce film-là? Il me semble que ça avait un nom anglais. J'oublie le Attends, nom. c'était la conciergerie des monstres? Non, pas la Non, non, c'est pas conciergerie. ça. Ça, Ok. c'était le film de Michel Poulette. Attends, je l'ai. L'énigme James Brighton. Exactement. C'était le troisième film Oui. de Denis Langlois. OK. L'énigme de James Brighton. L'énigme James Brighton. Ouais, c'est Ça, ça. en anglais, c'était Amnesia, non? Exactement. OK, c'est ça. Exactement. Amnésie, là, c'est ça. Ouais, Est-ce que exactement. tu as joué un personnage gay là-dedans? Non, 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 OK. je faisais un enquêteur de police. OK, c'est Ouais, bon. C'est bon. ouais. OK, parfait. Oui, c'était ça le troisième film. Ça, je ne l'ai Ouais, pas, mais je me rappelle je te rappelle l'avoir vu. je l'ai regardé au complet. Je me Ouais, rappelle dans le ouais. temps, là, je l'avais Ouais, ouais, pas, je ouais, ouais, l'avais ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Donc, là, je pense que c'était en, si je me rappelle bien, t'as une seconde, avec mes notes ici. Il y avait aussi, tu avais joué dans une des dramatiques de L'amour avec un grand A. Ah, Ouais, c'est pas dans le coffret, mais avec un grand A qui a été scénarisé, bien sûr, ouais, avec l'animatrice ouais, Jeannette Bertrand, qui a ouais. aujourd'hui 100 ans, parce qu'on a Ouais, oui, on aujourd'hui. avait fait c'était tellement élevé, c'était le grand A sur le viol collectif, Oui, euh, des élèves du cégep, des étudiants du cégep dans un party d'Halloween, oui, euh, oui, qui viole une jeune étudiante, une jeune fille, et 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, je sais plus trop, elle les réinvite chez elle, toute la gang, c'était un groupe d'amis oui, en fait, oui, et là, elle leur dit, là, ça fait qu'à vérité. oui. C'était vraiment OK. beau. Ouais. Attends-moi une seconde, OK? Ouais, très bien. Parfait, un instant. Oui, alors, Eric Cabana, tu disais, c'était avec un grand A, Ouais, c'était intitulé Le Petit Chaperon Rouge, donc ouais, c'était par rapport au viol collectif scénarisé par Jeannette Bertrand, qui est en fin de exactement. compte autrice, animatrice de télévision, ainsi de suite, et j'en passe. Donc c'était par rapport que c'est arrivé, c'était, le scénario c'était que c'était au cégep, puis il y avait, Ce c'était un viol viol collectif. collectif, c'était Dominique Leduc qui jouait le rôle de la jeune fille. Et il y avait, écoute, plein de jeunes acteurs de ma génération là, qui jouaient là-dedans. Je pourrais pas toutes les nommer. Mais l'importance aussi des sujets de Jeannette Bertrand, c'est fou, là, l'importance qu'elle a eue, puis l'influence qu'elle a eue aussi, puis comment elle a, euh, je dirais, brisé des murs, là, tu sais, sur Oui, des sujets plus délicats. Ça, c'en était un. Il y a eu beaucoup le sida aussi, oui. la violence conjugale, il y en a eu énormément, là, au Ouais. travail, tout ça. Vraiment, là, Elle était en avance sur son temps, presque, comme tu dirais, là. moi, je pense que oui, parce qu'elle a ouvert beaucoup de portes, elle a Beaucoup de brisé les portes. tabous, les Ouais, préjugés. C'est vrai ouais, qu'elle a, par rapport au VIH, il y avait aussi par rapport à l'homosexualité, complètement. la bisexualité. Il y avait aussi Sylvie Léonard qui avait joué dans L'amour qui tue, Ouais, l'amour avec un grand A, ouais, dans l'amour avec un grand A, l'amour qui tue sur la violence conjugale. ouais. Est-ce que
Jeannette Bertrand, elle a écrit son nouveau livre, parce que là, on enregistre août 2025, 100 Ouais. ans d'amour. J'ai des croisés au Salon du Livre, j'ai acheté ses livres, j'ai acheté aussi le livre qu'elle avait coécrit avec Michel Doré, qui était à l'émission Témoignage de vie 2 fois. Ouais. Jeannette Bertrand a eu comme une influence sur ta vie? Qu'est-ce que, Est-ce qu'elle a eu une influence sur ma vie? oui, Je dirais pas qu'elle a eu une influence sur ma vie, mais c'était quelqu'un qui m'a, qui t'avait quand je- inspiré? oui, qui m'a inspiré